Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous entendons un récit des faits qui se sont déroulés, que nous connaissons bien, puisque nous les commentons régulièrement chaque année. Et c'est vraiment un événement extrêmement touchant, extrêmement beau, qui visuellement nous permet, dans l'homélie, dans les commentaires que l'on peut lire, chez les pères, un peu partout, eh bien de prendre conscience de l'immense miséricorde de Dieu, de son amour indéfectible pour l'homme, de sa disponibilité pour chacun et chacune et dans toutes les circonstances, puisqu'il a une foule énorme, il est touché par une femme en secret, et malgré cela, la grâce sort de lui, guérit la femme qui a fait tout ça en silence dans son cœur, ensuite de ça, il accompagne Jaïr sur le chemin, sa fille est mourante, et puis il va la ressusciter, il va le rassurer, il va mettre à l'épreuve sa foi. Donc on voit quelque chose d'immense, c'est en général un bon moyen de nous enseigner la foi qui est attendue de nous par Dieu, hein, que ce soit au plus profond de notre cœur, cette certitude de la femme qui souffre de cette perte de sang, qu'elle sera guérie, c'est touche seulement une frange du manteau, l'épreuve de la foi à laquelle est soumis Jaïr, qui eh bien, attend que le Christ et cette femme parlent, qui font tout ce chemin jusqu'à la synagogue ou à son domicile, et puis entre-temps elle est morte, et puis le Christ dit que non, il faut qu'on croie ça, et puis après elle ressuscite. Bon, c'est une épreuve terrible, et en même temps, voilà, la foi est éprouvée, elle se manifeste différemment pour les deux. On a des phrases qui sont totalement sublimes et totalement poétiques, et qui sont profondément théologiques, puisqu'évidemment, comme à chaque fois, il y a plusieurs niveaux de lecture, et si on va au niveau ontologique, vous savez bien que cette femme souffrante d'hémorragie, c'est l'humanité qui perd son sang par le péché. Cette fillette morte, c'est aussi une autre image de l'humanité. On l'a dans la vieillesse, on l'a dans la jeunesse, qui est ressuscitée par le Christ. Tout cela est absolument magnifique. Et puis on nous dit que Dieu incarné vient et prend souverainement la main de l'enfant. C'est extraordinaire. Mais, on pourrait le dire un petit peu comme ça, on est un peu habitué, on connaît ces explications-là. Et on pourrait se dire, pourquoi finalement maintenant, dans ce temps après Pentecôte, on revient sur des récits extraordinaires qui fortifient notre foi, mais de guérison, de résurrection. Est-ce qu'il n'y a pas un autre sens? Parce qu'au bout du compte, bien, il est nécessaire que nous soyons nourris, peut-être un peu plus loin pour ça, comment nous, parce que bien sûr, nous n'allons pas le croiser dans la rue, le Christ, on ne va pas pouvoir toucher physiquement la frange de son vêtement, on ne va pas pouvoir le faire venir chez nous pour ressusciter un proche défunt ou résoudre nos problèmes. C'est plus comme ça que ça se passe. Donc, que fait-on avec ce récit? Pourquoi nous le donne-t-on aussi dans ce cadre-là, ce cadre qui est celui de l'effusion de l'Esprit Saint dans l'Église? Eh bien justement, il y a dans ce récit un enseignement, il y en a beaucoup bien sûr, mais c'est sur celui-là que je voudrais vous parler aujourd'hui, un enseignement d'une profondeur inouïe et qui va nous nourrir beaucoup plus encore que simplement de fortifier notre foi ou autre. Vous voyez, c'est ce moment précis qui va nous introduire à cela, où lorsque Jésus a été touché, son vêtement a été touché, il ne sent pas qu'il a été touché, mais ce qu'il sent, et il va le dire, il le dit pour que nous le retenions et pour que nous soyons enseignés sur cette réalité-là. Quelqu'un m'a touché, je sais que quelqu'un m'a touché car une force est sortie de moi. On peut le traduire de beaucoup de façons. Et de quoi s'agit-il? Eh bien, nous avons la chance dans notre Église d'avoir des pères qui ont réellement commenté et qui nous ont enseigné là-dessus, commencé notamment par Saint Maxime, mais aussi beaucoup l'extraordinaire Saint Grégoire Palamas. Qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il nous dit que ce qui sort comme cela du Christ, c'est la grâce. C'est l'énergie divine, l'énergie incréée. Alors, bon, c'est un peu abstrait. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Bien, nous savons que Dieu existe, c'est révélé à nous. Nous savons que Dieu existe parce qu'il s'est révélé à travers des personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc nous connaissons l'existence de Dieu. Mais Dieu, ce qu'il est profondément, son essence, sa nature profonde, on ne peut pas la connaître parce qu'il est au-delà de tout ce que l'homme peut comprendre, peut concevoir. On ne peut pas non plus l'atteindre. C'est quelque chose qui nous dépasse, qui nous transcende totalement. On tente avec nos faibles moyens
d'approcher de Dieu, mais on ne le peut pas en réalité. Et pourtant, malgré cela, nous le savons, puisque Dieu assume l'humanité tout entière pour la sauver, Dieu devient homme pleinement, Dieu envoie son Esprit Saint, Dieu nous engendre quelque part. Eh bien, nous savons ça, donc Dieu se communique à nous, puisqu'il vient nous guérir, il vient nous sauver, il guérit cette femme, il ressuscite même, puisque sa parole elle-même, hein, c'est aussi la grâce, c'est aussi les énergies qui circulent à travers, comme cette force qui sort de lui quand on le touche. Donc, Dieu, quand même, malgré tout, se communique à l'homme. Et pour ça, l'objectif de la vie humaine, c'est quand même cela. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. L'homme ne peut pas devenir Dieu comme Dieu est, mais il peut le devenir par la grâce, hein, à travers ce qu'on appelle la déification, en participant à ces énergies. Alors, ces énergies, ce n'est pas quelque chose qui émanerait de Dieu, comme un peu de la chaleur du soleil, c'est pas ça du tout. Hein. C'est-à-dire que dans la moindre énergie, comme dans cette force qui est sortie de lui, Dieu est totalement présent. Il est totalement présent. C'est Dieu en action qui se communique. Donc, ça, c'est un peu abstrait. Je vous le dis pour que vous puissiez briser votre intelligence dessus, comme on doit le faire pour rentrer dans la contemplation. Mais Dieu est intégralement présent. Il se communique à nous. Donc, notre vie, le but de notre vie peut se réaliser. La participation à la nature divine, devenir Dieu par la grâce, c'est cela qui est possible. Mais malgré tout, on n'atteint quand même pas son essence, même s'il se communique à nous. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et cette force qui sort, elle est là pour guérir. Elle va être là aussi pour ressusciter. Pourquoi? Bien parce que, effectivement, si Dieu, dans son amour immense, devient homme, Dieu s'incarne, c'est pour sauver. Le seul objectif qu'il a, c'est le salut de l'homme, l'homme qui est tombé volontairement par le péché, qui est soumis à la maladie, à la mort, que l'on peut voir réellement et manifester aussi à travers tous les maux qui frappent l'humanité, la surdité, la possession par les démons, la paralysie, la lèpre, l'hémorragie sans cesse, la mort, enfin. Et Dieu, évidemment, comme il ressuscite tout en étant homme, il vainc la mort dans toutes ses composantes. C'est pour ça que les principales résurrections qui nous sont racontées, vous l'avez il n'y a pas longtemps, elles sont, vous vous rappelez, dans l'ordre, hein, le fils de la veuve de Naïm, qui, d'abord celle-ci, donc la fille de Jaïr, qui vient de s'endormir, qui vient de mourir, elle est ressuscitée juste après, avant la première étape. Deuxième étape, c'est cette procession avec le fils de la veuve de Naïm, qui est déjà au tombeau et qui va être enterré, donc il est déjà mort depuis quelques temps. Et enfin, troisième étape, Lazare, qui est mort depuis plus de 3 jours, qui est décomposé. Donc dans toutes les étapes de la mort, le Christ ressuscite. Donc, il prouve qu'il est la résurrection. Donc le Christ, ses énergies, elles ont pour but de sauver l'homme. Donc le guérir de la maladie, le guérir de la mort, qui est voilà, l'accomplissement du péché quelque part, pour donner la vie. Ça, c'est vraiment le but. C'est pour ça qu'à chaque fois, il nous démontre quoi? Il nous démontre qui il est en guérissant, en ressuscitant. Il sauve parce qu'il est Dieu pour notre salut et il nous apporte les énergies divines pour la déification. Alors, une fois que l'on sait cela, comment je vais pouvoir, moi, accéder à comment une force va sortir du Christ pour moi, comment l'Esprit Saint va m'amener cette force pour me guérir, comment la parole du Christ va pouvoir me ressusciter quelqu'un. Ça, c'est toute la question. Eh bien, la grâce, elle n'est pas... elle va où elle veut, bien sûr, tout comme l'Esprit Saint qui la porte, mais tout de même, elle n'est pas dans la nature comme ça, n'importe où, n'importe comment, de manière anarchique ou chaotique, pas du tout. Elle est dans le corps du Christ, puisque nous voyons, c'est en le touchant, c'est quand il parle, c'est quand il agit, ses actes, ses gestes, cette énergie, cette action se manifeste. Donc, la grâce est dans le corps du Christ. Mais qu'est-ce donc que le corps du Christ? Le corps du Christ, c'est l'Église. C'est tous ceux qui revêtent le Christ, et qui quelque part sont revêtus par le Christ lui-même, à travers le baptême, qui reçoivent donc le sceau de ces énergies divines et le salut par le baptême. Donc, ces énergies, ce n'est pas une sorte de mise en relation de Dieu et de nous, une sorte de communication comme un SMS qu'on recevrait, je ne sais quoi. Non, elles sont présentes en nous, elles sont présentes en l'homme, tout et grâce à ça. Donc, lorsque nous sommes réunis, que nous prions, que nous manifestons notre foi en commun, nous sommes, nous, baptisés le corps du Christ. Et c'est dans le corps du Christ, dans l'ensemble de ce corps, dans sa tête, dans ses membres, que circule l'énergie, la grâce incréée, et que le Christ peut agir. Donc, nous savons, nous, que cette grâce-là, nous pouvons y accéder lorsque nous sommes dans l'Église, à travers les offices, la liturgie, entre nous. Et le
principal canal de ces énergies qui vont nous parvenir, que ce soit par le toucher, ce sont les sacrements, ce sont les mystères. Les sacrements, c'est cela. C'est la communication de la grâce, la communication de l'énergie divine en nous-mêmes. C'est la même chose lorsque nous sommes ici, que nous communions, nous touchons Dieu pleinement finalement. Lorsque nous prions tous ensemble, et bien voilà, nous recevons la grâce. Et cette grâce, elle est communiquée de personne à personne, de la divine Trinité à nous entre nous-mêmes. Elle fructifie en nous, autant que nous sommes dans la capacité de la recevoir. Je vais y revenir brièvement. Et puis, une fois qu'elle a fructifié en nous, nous la retournons à Dieu. C'est là la définition même de la façon dont nous qualifions la foi. L'orthodoxie, la juste doxologie, la doxologie. Nous rendons grâce, justement. C'est-à-dire que la grâce que nous recevons, cette énergie du Christ agissant que l'Esprit Saint nous communique, nous la rendons en disant à Dieu merci pour ta grâce, nous la rendons, nous rendons grâce. Et il y a une circulation comme ça permanente de cette grâce, et c'est ça la vie qui est en nous, un peu comme le sang dans un corps, dont nous sommes les membres aussi. Et donc, dans la liturgie, par les sacrements, nous recevons la grâce divine incréée, ces énergies-là, qui, comme la femme hémorroïs, nous guérissent, comme la fille de Jaïr, nous ressuscite pleinement. Et voilà, il nous prend comme ça souverainement par la main à travers les offices. Il nous parle à travers les pères, à travers leurs écrits, à travers l'évangile que les apôtres nous transmettent. Et il se communique, il agit comme s'il était physiquement présent avec nous dans les sacrements. Et dans les sacrements, finalement, eh bien, nous donnons support à cette énergie à travers des gestes, à travers des paroles. Souvent, c'est les paroles que le Christ lui-même a prononcées, que ses apôtres. On met en scène des choses bien réelles. Par exemple, le sacrement des malades, c'est le bon samaritain. On oint d'huile et de vin. On fait la même prière que dans cet enseignement du Christ. Dans le baptême, on revit le baptême du Christ, on scelle l'Esprit Saint, comme les femmes qui sont tombées sur les apôtres. On revit tout cela, on impose la croix à travers la matière, à travers le corps, à travers les paroles, à travers le toucher, à travers tous nos sens. Et bien, dans ce corps circulent les énergies divines de la grâce. Voilà, donc nous sommes au bon endroit en fait pour nous retrouver dans cette posture, mais c'est pas suffisant. Puisque nous voyons bien qu'il se passe quelque chose. C'est pas tout à fait commun entre la femme hémorroïs et le chef de la synagogue. Ils ne vivent pas la même chose, ils ne vivent pas l'événement de la même manière. C'est-à-dire que Dieu nous a quand même fait libres. Donc nous recevons ces énergies, nous-mêmes nous le savons, puisque nous les recevons fréquemment, quand nous communions ou autre, ce saut est réimprimé en nous-mêmes, mais pourtant parfois il ne se passe rien, ou pas ce que nous espérions, parfois on ne guérit pas, parfois on a la grâce très brièvement, et puis on parle dans nos travers, parfois c'est pas ce que l'on veut, parfois on prie pour quelqu'un et il meurt quand même. Voilà. Et que se passe-t-il? Et bien voilà, nous revenons à cet enseignement primaire de Dieu, primordial, c'est que nous sommes libres. Comme nous sommes libres, Dieu se donne totalement dans ses énergies, mais dans la mesure où nous pouvons les recevoir, et nous acceptons de les recevoir, et nous sommes prêts à les recevoir. C'est-à-dire qu'il faut, par notre foi, que nous pouvons démontrer par nos actes, par notre cœur, notre prière, par tous les moyens, mais par notre foi, il faut faire la moitié du chemin aussi, la totalité du chemin. Dieu se donne dans tous les cas, mais on ne le reçoit que si on se met en œuvre. Cette hémorroïs-là, cette femme, là, la foi, elle est énorme, elle arrive, elle fait le chemin, elle le touche, et puis elle va se révéler une fois guérie, donc elle fait quelque chose, elle se démontre. Jaïr, lui, c'est pas si clair que ça, et bien il est éprouvé, et il fait quand même le chemin, il croit au Christ. La fille est morte, mais le Christ dit que non. Alors il va quand même suivre, il va quand même y aller, envers et contre toute chose, il va faire ce chemin qui est beaucoup plus long, beaucoup plus pénible que celui de cette femme malade, pour se rendre libre de la grâce qui est déjà là, puisque celui qui est créateur de toutes choses, par sa parole, donne la vie. Il est la vie. Vous voyez? Donc, nous revenons sur cet enseignement de la déification par la grâce qui a lieu dans le corps de Christ, dont nous sommes les membres, parce que nous sommes dans l'Église, et qui se communique par le canal des mystères, pas uniquement, mais par le canal des mystères, et dans la mesure où nous faisons le jeu de la synergie, où nous mettons tous nos efforts pour nous rendre dignes et aller cheminer pour pouvoir toucher le Christ, ou entendre sa parole de vie. À notre Dieu soit honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen.